jeux de société. Alors j'en ai encore plein chez mon père, mais là on va dire que c'est les jeux qu'on aime pour le moment et qu'on a gardés chez nous en attendant d'emménager dans notre futur achat, notre future maison ou appartement, on sait pas encore. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors là, j'ai testé un nouveau fond, hein, comme dans ma vidéo inaudible, semi-inaudible. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien dans la chambre, mais qui voulaient que j'allume les lampes de chevet. Donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai quand même l'air bien rouge, donc je sais pas si ça va vous plaire. Et je n'ai pas aussi, j'ai pas mes écouteurs. Je les ai prêtés à Bastien, j'ai pas eu des amis. Du coup, je le fais un peu à l'arrache. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, le premier, c'est un jeu de société livre que j'ai acheté à Bastien il y a bien 2 ans, 3 ans, et que on n'a pas pris avec nous en voyage parce qu'il est quand même épais et bien lourd. Donc il est resté chez mon père et là en revenant on l'a pris. On l'a pris avec nous et du coup on l'a commencé. En fait c'est un livre dont vous êtes le héros. Et là c'est le fléau de Titan. La peste démoniaque s'est à nouveau abattue sur la Lancia et menace de se propager dans tout Titan. La grande prêtresse de Troph est la seule à pouvoir fabriquer la quantité d'antidotes nécessaires. Vous devez embarquer sur les mers déchaînées infestées de pirates et de monstres des abysses pour trouver son temple caché au cœur de la cité invisible. Serez-vous capable d'aller au bout de cette mission qui vous mènera jusqu'au royaume des morts? Donc en fait il faut 2 dés, un crayon et une gomme et un peu de bol dans les choix qu'on fait. En fait on commence. Là c'est la carte. J'adore franchement, mais je suis fan ultime. Il y en a plein des histoires en plus différentes. En fait on commence avec donc une feuille d'aventure, une feuille de combat. Dans la feuille d'aventure il y a l'habilité, l'endurance, la chance, les équipements, l'or et tout. On doit faire, et c'est expliqué au début du livre, un tel lancer de dés pour savoir avec quelle habilité on commence, avec quelle endurance et avec quelle chance. Et alors ensuite on commence l'aventure. Donc on commence en fait, c'est une histoire qu'on lit simplement. Sauf qu'à la fin on nous dit, voilà, est-ce que vous acceptez de payer le marchand par rendez-vous page 18, enfin numéro 18, et si vous refusez, rendez-vous au 32. Et donc voilà, moi j'accepte, donc je vais au 18 et l'histoire continue comme ça. Donc soit on gagne des bonus, soit on perd des choses, soit on meurt. Voilà. Ici par exemple on est à la page, on est, je sais même plus où on est, à la 167 on est. Et on a tout ça, donc on a des potions, contrepoison, du parfum, médaillon, enfin voilà. Et en fait des provisions aussi, boulettes de riz, et on écrit tout là-dessus pour s'y retrouver et savoir où on en est, voilà. Enfin je sais pas si j'explique bien, mais c'est vraiment incroyable comme truc et on a trop hâte de le finir. Et on en a vu d'autres sur Vinted, donc on va sûrement revendre celui-là et en acheter d'autres. Mais on est déjà mort 3 fois, donc ça fait 3 fois qu'on le recommence parce qu'on prend les pires décisions possibles. Mais il est génial, vraiment génial. Celui-là je l'avais pas payé très cher. De toute façon je vous mets tous les liens des jeux que je vous présente en barre d'infos. C'est des liens Amazon où j'ai des mini commissions dessus. Mais voilà, comme ça vous savez. Mais de toute façon si je vous le présente c'est que je l'adore.
c'est un jeu en 3D un peu, avec des terrains sur plusieurs étages et tout. Et c'est vraiment sympa. Donc en fait on doit mener son groupe à la victoire. Vous êtes enfin tacticien du monde d'Ogmoor et menez votre groupe à la victoire afin de prendre le contrôle du royaume. Et il y en a plein des différents, il y a aussi épique pirate et tout ça. Vous voyez de base, ça c'est le truc de base. Les petits pions. Franchement, je me suis fait déclasser la première partie. Moi j'aime bien ce genre de jeu, mais je perds tout le temps. C'est hyper élastique, c'est trop bizarre. Par contre, super facile à transporter parce que il y a plein de trucs, mais ils sont bien rangés dans la boîte. C'est beaucoup de règles à retenir. Donc nous là, la première fois qu'on a joué, on a oublié la moitié des règles. Et du coup Bastien, ça lui dit bien de jouer à ça, mais il a la flemme d'apprendre les règles. Du coup, il faut qu'on fasse ça quand il est vraiment motivé, quoi. C'est 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes de jeu et pour 14 ans et plus. Voilà. Franchement, il est super sympa. J'ai pas joué beaucoup, mais j'ai vraiment apprécié les 2-3 parties que j'ai fait avec. Ça, on nous l'avait offert à Noël, il me semble. Ensuite, Écosphère. Donc Écosphère, je l'ai acheté pour nous deux, pour avoir de nouveaux petits jeux, changer un peu quoi. Et il est vraiment sympathique. Détournez un instant vos yeux des beautés du ciel stellaire et contemplez tout sous les nuages les merveilles de notre planète. Écosphère est un jeu de collection tactique. Pour allier jeu et apprentissage, découvrez sur chaque carte une information unique sur les écosystèmes. C'est super sympa. On a déjà joué quelques fois, bon, c'est pas mon préféré, mais il change et il passe le temps au moins. Donc 2 à 5 joueurs, 30 minutes de jeu. J'aurais plus dit 15-20. 10 ans et plus. Et c'est vraiment un beau jeu. Les règles sont faciles à apprendre, donc ça c'est sympa. Je vais vous montrer quelques cartes. Je vous l'avais présenté, il me semble, dans un truc derniers achats ou quoi, je sais plus trop. Voilà. C'est des belles illustrations.
l'avais filmé, il me semble, dans un vlog. Hein. C'est un jeu de société que j'ai acheté en seconde main. Donc je l'ai acheté 8 euros au lieu de 16 je crois. Et en vrai on n'a pas encore joué alors que ça fait bien un mois et demi qu'on l'a. Mais on n'a pas pris le temps. Mais il a l'air vraiment bien, il est super bien noté. Les naufrageurs ont allumé un feu sur la côte rocheuse pour attirer les navires perdus dans la nuit et la tempête. Le Dolores vient de faire naufrage et, après avoir remonté les caisses sur la grève, les brigands se retrouvent pour partager leur butin selon un rite très particulier. 2 à 4 joueurs, 20 minutes à partir de 10 ans. Mais il a l'air vraiment super sympa. J'aimerais vraiment bien prendre le temps de le faire, mais pour l'instant, quand on a du temps, je vais vous montrer à quel autre jeu on joue, ou alors on fait le livre. Ça dépend, mais j'avais lu un peu les cartes.
ceux-là, on les a saignés, on les adore, vraiment. Le premier, c'est où sont les règles? Ah voilà. Donc c'est Love Letter. Ça c'est vraiment un jeu à avoir chez soi. Il est incroyable. Dans Love Letter, 2 à 6 aspirants, 2 à 6 soupirants s'affrontent pour que leur lettre soit remise à la princesse du royaume qui cherche le partenaire et le confident idéal en prévision du jour où elle montera sur le trône. En gros, l'histoire, on s'en fout. Le but, c'est d'éliminer les gens. Et ça, c'est les petits jetons qu'on gagne quand on gagne une manche. C'est génial parce que c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de stratégie et aussi de chance. Et c'est vraiment un de mes jeux préférés. Je vous montre un peu les personnages qu'il y a. Le garde, la comtesse, chancelier. Voilà. C'est vraiment celui-là, je vous le conseille fois 1000. Vraiment, il est génial. Et dans le même style, il y a le même mais en Marvel, où on doit faire équipe, donc soit on est Thanos, soit on est les Avengers. Et on doit faire évidemment équipe pour tuer Thanos. Donc ça c'est les petits pions de points. Et ça s'appelle le gant d'infinité. Et c'est un peu le même délire. C'est vraiment bien. Moi je suis fan. Vraiment ça, on joue tout le temps avec nos amis. Donc là il y a un tas qui est pour Thanos et un tas qui est pour les Avengers. Donc Thanos il a les pierres d'infinité. Quand il les réunit toutes, et ben il gagne. Voilà. Elles sont belles les illustrations. Et ensuite les trucs des Avengers. Voilà. J'adore. Ça, c'est 2 jeux que je vous conseille. En plus, il n'y a pas plus facile de transporter ça dans un petit sac, franchement, c'est trop bien. Par contre, à 2, c'est nul. Il faut être, je dirais, pour jouer et que ce soit agréable, je dirais qu'il faut être 4. Et les parties durent une quinzaine de minutes. Ensuite, vraiment très futé, ça vous avez dû le voir aussi 1 million de fois dans nos vlogs. Il y a très futé, vraiment très futé fois puissance 3, un truc comme ça. Enfin, il y en a plein, on les a tous regroupés dans une seule boîte pour voyager avec en fait. Donc je saurais même plus vous dire ce qu'il y a, mais moi en tout cas je les ai plastifiés parce que en fait c'est des feuilles en carton et à force on les usait et on allait devoir en racheter. Donc moi je les ai plastifiés. J'ai une plastifieuse chez moi. Je les ai plastifiés. On écrit dessus avec des feutres que j'ai achetés chez Action. Et comme ça le jeu il dure indéfiniment quoi. Et on doit pas racheter plein de feuilles. Donc vraiment très futé. Les joueurs jouent simultanément. Personne ne doit attendre longtemps. Il faut choisir un dé, noter le résultat du dé et les dés restants c'est pour les autres. En fait c'est une sorte de bingo. Mais
acheté il n'y a pas très longtemps. En fait, on a été à une soirée jeu avec des amis et on a chacun acheté un jeu. Nos amis, ils ont acheté un jeu où on pouvait jouer qu'à 3 ou 4. Sauf qu'ils partaient en vacances 10 jours et ils auraient bien voulu avoir un nouveau jeu. Donc on leur a prêté celui-là qu'on vient de recevoir genre il y a une semaine. Donc on y joue seulement maintenant alors qu'on l'a acheté il y a longtemps. Mais on leur a prêté pour qu'ils profitent de leurs vacances. Et ce jeu, je l'adore, c'est Roll and Bump. Donc c'est une sorte, ça ressemble un peu à Yahtzee mais avec des points à faire et des combinaisons de couleurs qui rapportent des points. Donc jouez vos dés sans vous faire bumper, lancez les dés, placez vos combinaisons et remportez les cartes. Vous lancez les dés et tentez d'obtenir les combinaisons présentes sur les cartes afin d'y placer vos dés. Facile, pas si les autres joueurs font tout pour déplacer vos dés avec des combinaisons plus élevées. C'est vraiment bien. C'est 2 à 5 joueurs, 20 minutes de jeu. Voilà, franchement ça j'adore. On y joue beaucoup. Très facile à comprendre, à prendre en main. Pas très cher comme jeu. Ça c'est tout l'été. Et les cartes. Voilà. Vraiment très sympa. Et pour terminer, It's a Wonderful World. Wonderful World. Celui-là, 1 à 5 joueurs, 45 minutes de partie. 14 ans et plus. Bon, il est trop grand pour que je vous le montre vraiment proche. Attendez, comme ça peut-être. Voilà. Chers citoyens des 5 empires, aujourd'hui est une journée importante car nous commémorons le 10e anniversaire de la fin des grandes guerres. Quelle joie immense de vivre dans un monde où le bonheur des peuples guide chaque décision et chaque choix de nos leaders aimants, sages et charismatiques. Quel wonderful world de paix et de progrès nous avons construit. En fait, il faut drafter des cartes. Choisissez les cartes à construire et recyclez les autres pour accélérer votre développement. Produisez les ressources de votre empire dans l'ordre afin d'enchaîner vos constructions. Développez votre empire en faisant les meilleurs choix stratégiques. Donc vous vous doutez bien que Bastien me détruit à ces jeux-là, mais j'aime quand même bien y jouer. Bastien est très stratège. Règles du jeu. Il est vraiment pas compliqué à comprendre non plus. Ça se prend très vite en main. Et c'est un beau jeu qui est super sympa. Voilà, vous me direz si vous connaissez certains jeux que je vous ai présentés. Et n'hésitez pas si vous en avez à nous conseiller dans le même style. On en a encore... Ouais, on en a encore plein chez nous. Enfin, chez mon père. Je vous ferai peut-être une vidéo complète avec tous nos jeux, ma collection complète de jeux de société si ça vous plaît. Et ben voilà en tout cas les jeux qu'on a sélectionnés